Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous, pour vous et votre entreprise. BFM Business. ETI, le défi de la reprise. Dans les bureaux de Corus, même derrière les masques, les sourires éclairent les visages des salariés. Depuis le déconfinement, l'entreprise qui conçoit et réalise des espaces professionnels accueille de nouveau ses 320 collaborateurs. Un retour à la normale bienvenue après des semaines de télétravail et des chantiers totalement arrêtés. Charles Marcolin est le président fondateur du groupe Corus. Toute la partie bureau d'études d'ingénierie a continué à fonctionner parce que nous avions des projets en cours et il fallait donc continuer à les mener à bien. Par contre, comme nous avons énormément de chantiers et de travaux, tous ces chantiers-là sont arrêtés parce qu'un chantier, c'est 15 à 25 entreprises. S'il y a un corps de métier qui n'est pas au rendez-vous, automatiquement, les autres vont suivre derrière et enchaîner. L'entreprise, basée dans l'Isère, a interrompu 60 chantiers en France et à l'international. Où en sommes-nous dans le projet Corus ? Avant de les reprendre à la mi-mai avec des règles drastiques. Christelle Lugan est directrice technique régionale chez Corus. On a adapté le rythme de nos chantiers puisqu'on a adapté les plannings et surtout on a essayé d'ordonnancer les interventions pour n'avoir qu'une seule entreprise à la fois. Donc on avait par exemple notre plaquiste qui travaillait et qui était seul sur le chantier ou en tout cas sur une zone chantier délimitée de 400-500 mètres carrés. Si la majorité des clients a poursuivi son projet, d'autres, comme des hôteliers notamment, ont préféré le reporter. Ce ralentissement devrait entraîner une baisse de 10% du chiffre d'affaires pour 2020, une perte qui ne devrait pas avoir de conséquences sur les emplois. Corus a de trésorerie et depuis 20 ans, je ne distribue pas l'argent gagné du groupe. Cet argent-là appartient à mes collaborateurs, nous permet d'avoir asseoir nos fonds propres pour justement lutter contre ce type d'événement. Et de résister. Pour rebondir au sortir de la crise, Corus a profité du confinement pour redéfinir sa stratégie. Le système de gouvernance de demain, c'est quoi ? On sort d'un système de gouvernance hiérarchique, un système, comme je dis, de leadership, où c'est le talent, la compétence et l'exemplarité qui fait loi. Le deuxième sujet qui a été important, c'est le lean management. Comment produire mieux, différemment, à moindre coût. Et le troisième, c'est la culture client. Plus qu'un aménageur d'espace, l'entreprise souhaite apporter une vision stratégique pour chacun de ses clients. Organiser l'espace en fonction de ceux qui y travaillent et de la manière dont ils travaillent. C'est quoi l'espace de travail par exemple ? Est-ce que c'est le télétravail ? Est-ce que c'est le siège ? Est-ce que c'est les satellites ? Est-ce que c'est le coworking ? Est-ce que c'est le coworking ? Il faut interroger nos clients pour se dire pourquoi vous les transformez et en fonction de ça, apporter notre expertise et notre valeur ajoutée. L'entreprise travaille ainsi à une offre qui imagine le bureau de demain. Le bureau de demain sera un bureau qui apprendra aux gens à former, à travailler d'une façon collective, mais il peut être dehors à l'extérieur. On fait des réunions en marchant en pleine nature, parce que ça oxygène davantage le cerveau pour développer davantage la créativité, mais on peut travailler dans des endroits confinés parce qu'on a besoin de concentration. Donc le bureau de demain, c'est flexible, modulable, recyclable en permanence. Grâce à cette stratégie, Corus envisage l'avenir avec ambition et espère d'ici 2025 doubler son chiffre d'affaires. Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous, pour vous et votre entreprise.